Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo nous allons parler tout simplement des tons directs. Ça sera bref et assez rapide. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite de poser la question à notre ami Google, qu'est-ce qu'une couleur, en fait qu'est-ce qu'un ton direct et Google se fera un plaisir de vous répondre à l'aide de toutes sortes de pages web tout aussi intéressantes les unes que les autres. Pour ma part, comme vous pouvez voir, je suis allé ici sur Wikipédia et la première phrase nous donne la définition, en ce qui me concerne, une définition très précise et excellente. Donc, le ton direct ou couleur d'accompagnement en imprimerie désigne l'utilisation d'une encre spécifique obtenue par mélange à partir d'un nuancier. Un ton direct nécessite donc une plaque d'impression et non quatre par opposition aux couleurs obtenues par la superposition quadrichromique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, vous le savez, tout le monde, hein, lorsqu'on imprime en quadrichromie, on utilise le cyan, le magenta, le jaune et le noir pour obtenir des couleurs différentes. Donc ici, on peut voir pour obtenir ce bleu et ce brun, nous avons eu affaire à la combinaison de toutes ces couleurs-ci. La quadrichromie est donc un processus extrêmement utilisé, c'est le processus qu'on utilise le plus, et c'est un processus excellent lorsque vient le temps d'imprimer des photos, par exemple, parce que les photos, à elles seules, comportent des millions de couleurs. Donc, à l'aide de ces quatre couleurs, nous pouvons, grâce à la trame, hein, la trame, c'est les petits points, donc grâce à la grosseur, à l'angle, et grâce également au fait que l'encre en offset, en lithographie offset, elle est translucide, mais on peut donc obtenir une espèce d'illusion d'optique de toutes les couleurs possibles sur le spectre. Le ton direct, quant à lui, ben, on peut voir ici donc qu'il n'y a pas, dans ce cas-ci, il n'y a pas de trame, il n'y a pas de mélange de couleurs. Il s'agit d'un bleu et d'un brun. On veut utiliser, on veut employer les tons directs, comme le dit ce site, pour des logos, par exemple. Si je regarde, par exemple, Bell Canada, ben, Bell Canada utilise la couleur 14, 41, 21, blabla. Donc ici, tu vois là, même que une autre compagnie ici va utiliser le Pantone 7739C. Voilà, donc les compagnies ont des couleurs spécifiques et ces couleurs spécifiques doivent tout le temps être imprimées de la même manière. Bon, ces couleurs-là, on les obtient où dans Illustrator? Ben, souvenez-vous, dans la page Wikipédia, ici, on disait que hein, le ton direct est une encre spécifique obtenue par mélange à partir d'un nuancier. Alors, premièrement, c'est quoi un nuancier? Ben, un nuancier, si je retourne ici, ben, en voici des nuanciers. Donc, les nuanciers Pantone. Pantone est une compagnie qui fabrique justement des nuanciers de couleurs. Donc, tout ça, c'est les références pour les graphistes. Alors, si vous faites une identité visuelle pour un client, ben, ça va être très important de déterminer avec votre client quel sera son rouge ou son turquoise ou son vert, ou etc. On le voit ici, hein? Baywatch Red, c'est assez drôle. Bref, toutes les compagnies ont leur couleur, puis c'est important parce qu'on veut, à travers toutes les plateformes, que ça soit en impression offset, en laser, que ça soit sur l'écran, on veut tout le temps que le bleu de Bell soit le bleu de Bell. On ne veut pas qu'il soit différent d'une fois à l'autre. Si je retourne à la page de Wikipédia, donc on parle de nuancier, je vous en ai montré un, et ce nuancier-là, comme j'allais vous dire tantôt, dans Illustrator, on peut les obtenir grâce à Fenêtre, Bibliothèque de nuances, et ici, si je me rends dans Catalogue de couleurs, voilà, nous avons les catalogues Pantone. Nous avons donc, pour obtenir les couleurs, les catalogues, les nuanciers de tons directs Pantone, il s'agit d'aller sur les catalogues solides. Solid coated pour le papier couché et solid uncoated pour le papier non couché. Les Pantone, le catalogue Pantone, le nuancier Pantone métallique, extrêmement populaire également. Donc, tantôt, là, quand sur la page Wikipédia, ça disait
c'est l'utilisation d'une couleur spécifique. Ça ne veut pas seulement dire un bleu ou un rouge ou un turquoise spécifique, mais ça veut dire aussi que les tons directs nous permettent d'imprimer à l'aide de couleurs qui ne sont pas possibles à l'aide de la quadrichromie. Par exemple, ici, je le disais, les couleurs métalliques, mais il y a également les couleurs néon, hein, les couleurs fluo. Donc, toutes ça, ces couleurs-là sont pas possibles avec la quadrichromie. Alors, si je me rends par exemple ici sur mon catalogue, mon nuancier Pantone Plus Solid Coated, eh bien voilà, toutes les couleurs du catalogue Pantone s'y trouvent avec leur numéro à côté. OK, mais nous, on peut s'en créer nous-mêmes de ces couleurs en ton direct et je vais vous montrer comment faire. Ben, avant de vous montrer comment faire ça, je veux simplement vous retourner sur la page de Wikipédia. Ici, donc, ça dit qu'un ton direct nécessite une plaque d'impression et non quatre. Donc ici, on peut voir, hein, si je vous ramène à cette page-ci, on voit que 4 couleurs ont été utilisées pour créer ces 2 couleurs-ci. Quand l'imprimeur utilise un ton direct, ce que l'imprimeur fait, bon ici, on voit le mélange de couleurs se fait sur le papier. Lorsqu'on utilise un ton direct, le mélange de couleurs se fait à l'extérieur du papier. Donc, c'est l'imprimeur qui, à l'aide d'une recette, prépare son mélange de couleurs à part et ensuite, du moment que la couleur est bel et bien mélangée, il l'applique par la suite sur un papier. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous ne voyons pas de trame, parce qu'il s'agit bel et bien d'un bleu et d'un brun spécifiques qui ont été imprimés directement sur le papier. Donc, encore une fois, voilà pourquoi on appelle ça un ton direct. Il s'agit de l'application d'une couleur directement sur un papier, et non pas donc d'un mélange de couleurs qui s'est fait sur le papier. Alors ici, si je retourne dans mon document Illustrator, on a vu tantôt que les couleurs Pantone, et voilà, elles ont toutes un petit triangle. À l'intérieur du petit triangle se trouve un petit point. Ça ici, c'est un indicatif pour nous dire qu'on travaille présentement en couleur, en ton direct. Alors, ces tons directs-là sont déjà toutes faites, sont déjà toutes préparées, sont standardisées par notre métier, puis tout est beau. Mais ça se pourrait très bien que vous voudriez vous créer vos propres tons directs. Alors, comment on fait ça? On commence par se créer une couleur, comme d'habitude. Donc, admettons que moi, je veux me créer un beau turquoise comme celui-ci. Je le glisse dans mon nuancier, comme d'habitude. Je double-clique dessus. Et là, maintenant, à type, eh bien, c'est tout simple. Au lieu de choisir couleur quadri, je choisis ton direct. Ce faisant, automatiquement, ma couleur devient globale. Et voilà. Donc maintenant, contrairement à la couleur globale, donc souvenez-vous que la couleur globale, elle est représentée par un carré. Eh bien ici, mon carré a un petit point à l'intérieur. Et rappelez-vous également que la couleur globale, elle est représentée par un triangle en bas à droite ici de l'icône. Et là, encore une fois, se trouve un petit point. Donc si un point se trouve dans le carré et un point se trouve dans l'icône de la couleur, vous travaillez donc maintenant à l'aide d'un ton direct qui, lui, soit dit en passant, hein, fonctionne exactement de la même manière qu'une couleur globale. On voit dans le panneau couleur, nous avons le même paramètre de tonalité et on peut voir que si nous décidons de changer la teinte de cette couleur-ci, eh bien, automatiquement, le changement se fera également à l'intérieur de notre document Illustrator. En fait, le changement se fera sur toutes les formes qui ont employé au préalable cette couleur qui, dans ce cas-ci, est un ton direct. Donc, j'espère que ceci a pu répondre à la question du ton direct. Et comme je vous disais tantôt, il n'y a rien comme aller sur Google et écrire « Qu'est-ce qu'un ton direct ?» et vous allez avoir toutes sortes de réponses. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.